La sagesse chinoise, je pense que déjà elle m'a rendu sage et que d'avoir une lecture différente du temporel, parce que dans la pensée chinoise le temps est cyclique et chaque année est porteuse d'une énergie particulière, m'a aidé tout d'abord moi-même à moins m'agiter, à respecter des rythmes qui peuvent être ceux de la nature, ceux des autres, ceux des années, et ne pas assumer toute seule une responsabilité d'efficacité, parce que dans un certain nombre de cas, nous ne sommes qu'un facteur dans une équation beaucoup plus large pour faire avancer les choses. Donc, la sagesse chinoise, on peut dire que c'est vraiment le terreau dans lequel s'inscrit ma pratique et mes livres, et elle est très présente derrière toutes les postures que je peux présenter. Par exemple, le terme de debout correspond à une posture où l'individu est redressé. Et il n'est pas debout pour être figé, il est debout pour avancer. Là, il y a un lien avec aussi les arts martiaux. Sur ce terreau, néanmoins, intervient également les liens que je peux avoir personnellement avec ce que j'appelle une terre amérindienne, puisque je vis en fait sur la côte est des États-Unis. Mais il y a aussi tout le travail de Jung sur les synchronicités. Jung ayant lui-même s'étant lui-même intéressé à la pensée chinoise. Donc on peut dire que la pensée chinoise est un fil conducteur, qu'il est certainement le guide à la posture, mais qu'à lui seul, il ne peut suffire à expliquer les questions d'incarnation, telles que je les présente dans le livre. C'est un fil conducteur.